Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de yoga. Cette séance, j'ai choisi le thème de venir travailler sur l'espace du bassin et plus particulièrement délier cet espace pour libérer un petit peu ce qui parfois nous empêche certaines postures parce que nos ischio-jambiers résistent un petit peu trop ou une taille un petit peu réduite, ainsi que le psoas. Donc c'est vraiment une séance en douceur, mais avec toujours différentes possibilités. Donc vous allez toujours là où c'est juste pour vous. Et avec le souffle, bien sûr. Là, ça va vraiment être primordial d'inviter ces muscles assez puissants à s'étirer, d'accord, et à se libérer. Voilà. Donc, je vous invite à vous allonger pour commencer la séance. Donc, prenez le temps, déjà, à partir de là, d'ici et maintenant, de vous allonger en pleine conscience, de bien sentir tout le dos se déposer, d'attraper la tête, de déposer la tête au sol et de vraiment vous installer dans Shavasana ou dans une posture qui vous convient et de vous accorder quelques instants pour sentir déjà vos appuis, vos points de contact avec le sol. Sentir le va-et-vient de votre souffle. Comment ça respire là en vous. Qu'est-ce qui est en mouvement? Quelles sont les sensations de l'inspire, de l'expire? La profondeur du souffle. Le rythme. Laissez-vous porter là quelques instants. Passez dans un sas. Le sas pour rentrer dans votre séance de yoga. Et puis sur un temps d'inspire, les bras glissent au sol. Étirez-vous, petite pause, poumon plein. Ouvrez la cage thoracique, créez l'espace en dessous. Et sur un temps d'expire, décolle les bras et on ramène les mains de chaque côté, les bras de chaque côté, détente. Et on repart, inspire. Suspension, poumon plein. Amenez le nombril vers les lombaires. Grandissez-vous. Ne forcez pas. Quand c'est plus confortable, on décolle les bras et on ramène les deux bras de chaque côté. Encore. Vous pouvez aussi installer Mula Bandha, bien entendu. Et une dernière fois.
Observez comment c'est là maintenant. Et puis nous allons ramener les deux pieds à plat sol, largeur du bassin. Donc là, à chaque fois, la bonne habitude, c'est de décoller le bassin et de le rapprocher des talons. D'accord ? Ça nous permet d'avoir vraiment le dos bien déposé au sol. On va aller faire la posture du chat de l'aiguille. Donc, nous allons déposer déjà la jambe gauche, l'extérieur de la cheville gauche. Vous voyez, on va ouvrir le genou sur la jambe droite. Et puis, on installe Mula Bandha, Uddiyana Bandha pour inspirer, expire, décoller le pied droit et inviter le genou droit à se rapprocher de la poitrine avec le frein de notre jambe gauche, bien sûr. Donc on voit ce qu'on peut faire ici, pour l'instant sans les mains, juste nos jambes avec la jambe droite qui se rapproche et observer ce qui est au travail dans cette possibilité là de rapprocher la jambe droite. Et puis nous glissons les bras. Donc, chaque côté de la cuisse droite, donc on passe la main gauche là à l'intérieur dans le chat là, de l'aiguille. Et puis, on va déposer les mains donc en croisant les doigts soit derrière le genou, c'est une première possibilité, soit au-dessus du genou. Vous voyez ce qui est plus juste pour vous. Et vous laissez faire. Donc, l'idée, c'est pas de tirer sur le genou, c'est de laisser faire un petit peu le poids des mains, le poids des bras, de relâcher les épaules, de ramener le menton vers la gorge. Ne laissez pas le menton partir vers le ciel, vous voyez ? Il faut que le menton soit vers la gorge. Et laissez-vous respirer dans la posture. Laissez faire la posture. Observez que les résistances diminuent. Que le corps accepte, accueille la posture. Et puis nous allons déplier la jambe droite vers le plafond. Donc là, je vais placer mes mains au-dessus de ma jambe gauche, vous voyez, et rattraper l'arrière de mon genou. Je vais bien pousser le talon droit vers le plafond, ramener les orteils vers moi. Je dois sentir l'étirement dans tout l'arrière de ma jambe droite. Et on laisse faire ici. Puis on glisse les mains. Alors, ou pas, vous voyez ce qui est possible d'être fait. On glisse les mains jusqu'à la cheville, si c'est possible. Sinon, un petit peu plus bas, c'est bien aussi. Puis vous laissez faire à nouveau. Et là, pareil, vous laissez faire, vous ne tirez pas sur la jambe. Vous laissez faire le poids des mains, le poids des bras, qui est attiré vers le sol. Allez respirer là où vous sentez que ça résiste. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez aller attraper votre pied, le dessous du pied. C'est pour ça que là aussi, si vous avez un foulard ou une sangle, vous pouvez passer la sangle ou le foulard sous le pied. Ça peut être intéressant
si là c'est un petit peu trop, on peut vraiment prendre une sangle, un foulard et s'aider avec. Ça nous rallonge les bras, c'est sympathique. Super. Observez comment au début on a l'impression que c'est un petit peu bloqué, puis finalement ça se fait. Et puis on défait tranquillement la posture, on défait les bras, on replie la jambe droite, on redépose le pied gauche. On revient en Shavasana. Détente, relâchez. Abandonnez-vous à nouveau au sol et observez les sensations à droite, à gauche. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, les deux pieds à plat sol, nous ramenons le bas du dos bien sur le tapis. Et puis cette fois, c'est la jambe droite. Je vais déposer l'extérieur de la cheville droite sur ma jambe gauche. Voilà, déjà, prenez le temps là de 2-3 respirations. Et puis on profite d'un temps d'expire pour installer Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, décoller le pied gauche et inviter le genou gauche vers la poitrine. Voilà. Observez un peu la différence entre les deux côtés. Et observez ce départ, vous allez voir que ça va évoluer. Ça ne va pas rester ici. Donc respirez bien, laissez le souffle se diffuser là dans les endroits où ça résiste. Puis on installe les bras, les mains, donc on passe de chaque côté de notre jambe gauche, soit les mains sous le genou, soit les mains sur le genou. Prenez soin de bien ramener le menton vers la gorge surtout. Et laissez faire. Laissez faire, allez respirer dans vos cuisses, là dans vos fessiers. Abandonnez les épaules, relâchez le visage. C'est une posture vraiment très très plaisante. Très très bénéfique. Donc on va déplier la jambe gauche vers le plafond, on pousse bien le talon vers le plafond, passe les deux bras au-dessus de la jambe droite pour pouvoir attraper l'arrière de la jambe. Si c'est trop, encore une fois, vous pouvez mettre un foulard, vous pouvez mettre une sangle ou tout simplement vous pouvez rester ici et c'est déjà pas mal, ou les mains en dessous. Vous voyez toujours, il n'y a pas de choses mieux ou moins bien, il y a juste là où nous en sommes. Donc laissez faire, invitez vraiment l'arrière de la jambe gauche à s'étirer. Puis glissez, glissez tranquillement les mains si c'est possible jusqu'à la cheville. Sur chaque expire, en fait, on ne fait aucun effort, on abandonne les choses, on relâche, on détend. C'est comme ça que la posture s'installe petit à petit, que le corps accepte petit à petit la posture.
Et puis, si c'est possible, on passe les mains sur le pied. Mais rien n'est obligatoire et vous écoutez toujours le corps, toujours ses messages. Et s'il souhaite revenir de la posture, vous revenez. Vous ne le forcez pas. Vous respirez avec lui. C'est surtout ça en fait, respirer avec lui. Et puis, le temps du retour. Il fait la posture, redépose le pied à plat sol, les deux pieds à plat sol. Les jambes s'allongent et observez, ressentez. Plus nous restons dans une posture, plus il y a à ressentir. Plus la posture est allée en profondeur, plus la posture a travaillé. Sentez ça, là, c'est vraiment flagrant. Bien, on va continuer. Ramenez les deux pieds à plat sol, le bas du dos déposé au sol. Et puis, nous allons ramener la jambe droite. Décoller la jambe droite. Ouvrir le genou vers l'extérieur et attraper le pied droit ici. Alors, on attrape le pied droit dans la main. Inspire, expire. Tout simple, on laisse le talon se déposer sur le pubis ou en tout cas se rapprocher du pubis. Se mettre en contact si c'est possible, sinon c'est pas grave. Au-dessus, c'est bien. Et on se laisse respirer 2-3 fois là, dans cette posture. Soyez aussi très vigilant ici avec votre genou. On ne doit jamais forcer dans le genou. Sur chaque expire, n'hésitez pas à activer Mula Bandha. Bien, et puis on laisse le pied remonter un petit peu vers le plafond pour inviter le pied à se positionner au-dessus du nombril. Donc on monte un petit peu là, au-dessus du nombril. Et puis pareil, avec l'expire, on rapproche tranquillement et doucement le talon du nombril. En relâchant les épaules, le visage, la mâchoire. Bien, et puis on laisse le pied repartir vers le plafond à nouveau. Et puis on ramène un petit peu pour que le pied se trouve au-dessus de la poitrine. D'accord ? Et puis comme tout à l'heure, sur l'expire, c'est vraiment une invitation, on ne force pas. On rapproche le pied. Sur l'inspire, je vous invite à rester immobile. Et sur l'expire, à rapprocher le pied. Ou pas. En tout cas, vous le visualisez qui se rapproche à chaque fois un peu plus sur chaque expire. Voyez ce qui est possible à faire pour vous et surtout, encore une fois, ne forcez pas dans le genou. C'est pas du tout le propos. Puis, on ne force jamais dans un genou. On ne force jamais d'ailleurs. Donc, essayez que ce soit vraiment le souffle qui invite. Et c'est avec le lâcher prise que le pied se rapproche de la poitrine. Bien, super. Puis on relâche. On laisse le pied remonter un petit peu. On va détendre un petit peu la cuisse. Et on amène le pied, cette fois, au-dessus de la gorge. Et on rapproche le pied de la gorge.
Donc évidemment, normalement, hein, a priori, sauf si on est hyper souple, eh bien, on est de plus en plus loin de notre objectif. Mais sentez qu'il y a moyen de rapprocher petit à petit. Sentez tout le travail qui se fait là, dans la cuisse. On doit aussi sentir le passage du nerf sciatique, mais pas la douleur du nerf sciatique, surtout pas. Hein, sentez bien cette différence entre un ressenti et une douleur. Bien, on laisse à nouveau un petit peu partir et puis on l'amène au-dessus de notre tête, là, au niveau du troisième œil, on va visualiser et puis pareil, on rapproche notre pied. Ah, super. Et puis on relâche tranquillement. On redépose le pied droit. On prend le temps de repartir en Shavasana pour sentir un petit peu tout ce qui s'est passé à droite. Toutes les sensations à droite. Parce que ça va pouvoir peut-être, sentez, se diluer et aller vraiment dans un ressenti au-delà du bassin, au-delà de la jambe. Ça remonte dans les lombaires, dans la taille, jusque dans les omoplates à droite. Sentez ça. Bien. Et puis on va faire la même chose avec le pied gauche, la jambe gauche, la hanche gauche. Donc on ramène la jambe gauche, on décolle le pied gauche, on ouvre bien le genou gauche, on attrape le pied, pardon. Inspire, expire. On rapproche le talon du pubis. On laisse faire un petit peu ici, on se laisse respirer. Et puis on laisse le pied repartir vers le plafond. Et on l'installe au-dessus du nombril. Et on descend. Avez-vous vraiment du souffle pour inviter le pied à se rapprocher? Ah. Puis nous relâchons le pied vers le haut et on passe au-dessus de la poitrine. Expire. Invite le pied. Respirez. Respirez. Amenez le souffle là où ça résiste. Parce que ça résiste forcément un petit peu. Donc, respirez profondément. Relâchez bien toutes les tensions. Les épaules, le visage, la mâchoire. Puis on relâche le pied, la hanche. Et puis, on continue notre petit parcours jusqu'au-dessus de la gorge. Observez les différences avec l'autre côté aussi, c'est intéressant.
Puis on relâche à nouveau. Prenez le temps de bien détendre. Je redétends un peu. Et puis au-dessus du troisième œil, au-dessus de la tête. Visualisez le pied qui se rapproche. Comme si le gros orteil allait s'installer sur le front. Super. On relâche. Nous redéposons le pied au sol. Petit passage en Shavasana pour accueillir les sensations. Pour laisser le corps se réorganiser avec cette nouvelle donnée intérieure. Observez tous les ressentis. Bien. Et puis nous ramenons les deux pieds à plat sol, les cuisses sur l'abdomen. On peut croiser les chevilles. Donc soit on ne croise pas et vous restez simplement ici à vous balancer de droite à gauche. On peut faire des cercles aussi pour ensuite rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Et on peut aussi passer par le rocking. Expire comme si j'emmenais mes pieds au-delà de la tête. Et puis inspire, je viens ici dans une petite suspension et je repars. On peut changer le croisement des chevilles. Voilà, puis par le chemin qui vous convient, revenir ici en assise. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir vous mettre ici à quatre pattes. On va déjà s'étirer et puis ramener les fessiers là sur les talons, amener les mains à l'avant. Tirez-vous ici. Laissez le dos un petit peu s'étirer. Inspire, expire, on va venir se mettre à quatre pattes. Et puis, on va commencer avec la jambe gauche. Inspire, expire, on s'enroule. Décolle le genou gauche, on enroule. Inspire. On emmène la jambe, puis on essaie de la monter un petit peu sans que ça pince le bas du dos. On abaisse les épaules, on étire. Encore. On monte. Puis la prochaine fois qu'on emmène la jambe à l'arrière, on va laisser le genou plié. On va ouvrir le genou pour avoir l'intérieur de la cuisse parallèle au tapis. Et puis à nouveau, à partir de là, on ouvre la jambe, on allonge la jambe. Ça va vous donner beaucoup plus d'amplitude parce qu'on a ouvert la hanche. Et on va venir déposer le pied à l'extérieur du pied droit. D'accord ? J'ai ma main droite déposée au sol. Tout simple, on ouvre. Super.
Inspire, expire, on ramène la main, on ramène les genoux, on peut faire un petit passage ici dans la posture de l'enfant qui s'étire pour faire l'autre côté. Inspire, expire, posture à 4, on repart. Genou droit. Inspire, je monte ici. Comme si je voulais traverser quelque chose avec la pointe de mon pied. Expire, je ramène bien le nombril, j'arrondis mon dos, je repousse le sol. Inspire, je me grandis, je m'étire. Encore une fois, ça ne doit pas du tout pincer le bas du dos. Pensez toujours à vous grandir. Vous étirez ici. Puis la prochaine fois que nous allons en arrière, on laisse le genou plié. Et puis j'ouvre le genou, enfin j'ouvre la hanche plutôt, hein, d'accord. Et puis là, ici, à partir de là, j'allonge ma jambe vers le plafond. Et on va venir déposer le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Inspire, on ouvre. Respirez. On revient. Posture de l'enfant qui s'étire. Donc, nous allons repartir à 4 pattes et faire la même chose, c'est-à-dire ramener le talon ici, ouvrir la hanche et déposer le pied en croisant, mais dans la posture du chien. Donc, vous pouvez si vous pensez que ça va être trop intense, continuer à le faire dans la posture à 4 pattes. Si vous pensez que c'est possible, alors crochette les orteils, on décolle les genoux et on vient s'installer dans la posture du chien tête en bas. Nous allons décoller, on commence par la jambe gauche. Nous allons décoller le talon gauche, le pied gauche, ramener le talon vers le fessier. Puis ouvrir la hanche. Emmener le pied vers l'arrière. Et puis, allonger la jambe. Et quand c'est possible, on vient déposer le pied gauche à l'extérieur du pied droit. On vient positionner le poids du corps entre la main et le pied droit. Et on ouvre. Et on vient vraiment ouvrir vers le ciel. Et on revient. On ramène le pied gauche, la jambe gauche. Et on repart de l'autre côté. On décolle le pied droit. On ramène le talon droit, on ouvre le genou droit. On allonge la jambe droite. Et on vient déposer le pied droit à l'extérieur du pied gauche et on ouvre. Temps du retour. Posture de l'enfant. Détente. Et puis se dérouler pour venir s'asseoir. Alors on va venir s'asseoir plutôt en tailleur. Donc là n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à mettre un support un petit peu sous les fessiers pour que ce soit un petit peu plus confortable dans la continuité là du petit enchaînement que nous allons faire. Alors, nous allons commencer avec la jambe gauche.
Hein, moi, c'est ma jambe gauche, là. Donc, j'attrape le pied gauche, j'attrape le genou à gauche, et puis je vais m'amuser à bercer ma jambe de droite à gauche. Donc peut-être, si vous pouvez placer le pied dans le creux du coude droit, et puis le genou dans le creux du coude gauche, et de la même manière, bercer votre jambe comme si on berçait un bébé. Pensez à vous grandir. Surtout, ne vous affalez pas, n'arrondissez pas le bas du dos ici. Hein. Il faut que vous sentiez vos ischions, hein, bien ancrés dans les ischions. Et puis le dos aligné, les épaules basses. Super. Et puis on peut s'amuser aussi à attraper le pied, là le genou, puis à rapprocher un petit peu la jambe, à venir rapprocher le pied de la poitrine. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure au sol, on pourrait s'amuser à le refaire ici, avec le pied, mais on va changer un petit peu d'exercice. Voilà, et puis on va inviter le pied à se déposer de l'autre côté de ma jambe droite. Ok, donc je dépose mon pied et puis j'invite le pied gauche là à s'éloigner un peu de mon fessier pour être dans la base de la posture de Mukhasana, la posture de la tête de vache. D'accord? On ne va pas la faire aujourd'hui, là on fait juste avec les jambes. Donc soit ça fonctionne, à savoir les deux pieds alignés, les genoux alignés, ok, et les fessiers déposés. N'hésitez pas à laisser la jambe ici si c'est plus facile. D'accord? Mais essayez que ce soit équilibré, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à bien ramener le pied droit sous le fessier et c'est elle qui va du coup être un petit peu éloignée. Essayez que ce soit plus équilibré. Normalement, on a un alignement de nos pieds ici. Ok, donc on dépose les mains sur nos pieds et puis on prend le temps déjà de s'ancrer dans cette posture, de sentir comment ça s'organise. Et puis inspire, les bras montent. Expire, on va venir vraiment vers l'avant, déposer le ventre sur les cuisses. Déposer les mains au sol, loin à l'avant et relâcher ici. Ah, et puis les mains vont glisser au sol. Je dessine un beau cercle. Je me redresse. J'amène les mains à l'arrière. Alors je peux déposer mes mains sur le bout des doigts, vous voyez, comme ça, à l'arrière en coque. Soit je peux déposer complètement mes mains, vous voyez, ce qui est possible pour vous. On essaie de rapprocher un petit peu les omoplates, rapprocher un peu les coudes. Éloigner un petit peu les mains du bassin. On emmène le cœur vers le ciel. Et là, au choix, soit mes cervicales sont un petit peu fragiles, auquel cas je reste ici et c'est déjà très bien. Hein, je ramène un peu le menton vers ma gorge, c'est déjà très bien. Soit mes cervicales vont plutôt bien, auquel cas je peux aller déposer ma tête dans mes épaules. Et je laisse faire cette ouverture.
Pour revenir, ne remontez pas la tête, on plie les coudes, on ramène le nombril, on ramène la poitrine et la tête, elle revient naturellement dans les épaules. Les bras. Et puis, je vais laisser ma jambe gauche sur ma jambe droite et allonger ma jambe droite. Je me mets un peu en diagonale pour que vous puissiez bien voir. Et je dépose, voyez, mon pied vraiment dans le pli de laine ici. Et je laisse mon genou tomber. Donc toujours pareil, soit ça se dépose au sol, c'est pas mal, soit c'est pas confortable, vous pouvez déposer un support sous le genou. Et toujours un support aussi sous le bassin, c'est possible. On ouvre les bras, on ouvre les paumes de main. Inspire, les bras montent. Grandissez-vous. Expire, on va chercher loin vers l'avant. Inspire, mobilisez-vous, abaissez les épaules, créez l'espace et puis expire. Alors là où vous êtes, on peut déposer les mains au sol. On regarde encore un petit peu vers l'avant, on pense à créer de l'espace entre le coccyx et le haut du crâne et aligner la colonne le plus possible. Et sur un temps d'expire, on abandonne, on relâche la tête, les épaules, le visage, les bras. Et puis, à partir de là, à partir de cette posture, à partir vraiment des sensations là, de mon corps relâché dans la posture, je vais passer le bras droit à l'intérieur de ma jambe droite, déposer l'avant-bras, le dos de la main au sol. Et puis, je vais emmener ma main gauche. Je peux la glisser derrière ma taille. Je peux déposer la main sur ma hanche, vous voyez. Et j'invite l'épaule gauche à s'ouvrir vers le plafond, et ainsi que la poitrine. Voilà, et vous respirez dans cette posture tranquillement, en ouvrant l'espace du cœur. Expire. On laisse le bras gauche revenir, bien se dérouler. On retrouve notre axe là, se grandir, on abaisse les épaules et puis on va déposer le pied gauche à plat sol, le bras gauche à l'intérieur. Là, on va aller chercher loin vers l'avant, comme si on voulait attraper notre pied droit. Et puis, on va venir entourer la jambe gauche. Alors, peut-être que ça va aller, mais peut-être que l'épaule ne sera pas d'accord. Auquel cas, vous pouvez rester ici. D'accord ? Si c'est possible, comme si on venait vraiment passer le dessus de la main là au-dessus du sol et hop, on entoure notre jambe gauche et puis l'autre main, elle s'ouvre pour aller venir s'attacher avec sa copine, si c'est possible. Sinon, vous laissez les mains là, c'est très bien. Et on essaie de se redresser, d'ouvrir les épaules. De se grandir.
n'hésitez pas à emmener le menton vers l'épaule droite, le regard. Et puis on revient, on relâche les mains. On défait la jambe. On dépose les mains à l'arrière. Posture de la plage, là, relâcher et accueillir les sensations. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. On retrouve notre posture d'assise. Donc cette fois, on va amener la jambe gauche là vers le plancher pelvien pour pouvoir attraper la jambe droite. Donc comme tout à l'heure, soit pied à l'intérieur du coude et genou dans l'autre, ou tout simplement le pied, le genou. Et on promène, on berce notre jambe. L'idée étant évidemment de libérer ici l'articulation. Vous voyez, on vient la huiler en quelque sorte. Et pensez à aligner le dos. Super, et puis on peut aussi rapprocher un peu la jambe, garder l'espace, ramener un petit peu. Donc très prudent avec le genou en revanche. Et puis un moment, vous voyez, dans cette idée d'emmener d'un côté, hop, on va la déposer. Et comme tout à l'heure, on essaie de retrouver donc soit cette base de Gomukhasana, soit vous la faites à votre mesure et là vous déposez le pied, c'est déjà très bien. Ça c'est déjà très bien aussi. Vous voyez ce qui est possible pour vous. En tout cas, ce qui est aussi important, c'est d'avoir les deux fessiers bien déposés au sol. Si vous sentez que vous êtes un petit peu bancal, alors venez peut-être avec une couverture pallier à ça, mais ne restez pas que sur un côté. Il faut être bien équilibré dans le bassin. Là, vous laissez faire l'étirement. Inspire, les bras montent. Expire, vous venez vers l'avant, là, déposez le ventre. Allez chercher loin, 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 loin. Super. Dépose les mains et on relâche. Abandonnez-vous complètement. Et puis les mains glissent au sol. Se déroule, on dépose les deux bras à l'arrière. On monte la poitrine, le cœur vers le ciel. Soit on garde le menton vers la gorge, ici c'est déjà pas mal. Soit on vient vraiment déposer les paumes de main et on dépose la tête dans les épaules. Lâchez bien la mâchoire. Desserrez bien les lèvres, les dents.
se replie, on ramène le nombril, la poitrine, les épaules, la tête. Nous allons garder la jambe droite par-dessus la jambe gauche et ouvrir la jambe gauche au sol. Voilà, donc comme tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à déposer un petit support pour déposer la jambe si nécessaire. Ça peut être agréable et ça peut éviter d'avoir le genou dans le vide. On inspire. Inspire, les bras montent. Expire. Vers l'avant, vraiment. On laisse les mains aller là où vous le souhaitez. On peut attraper le pied, on peut attraper la cheville. Ou tout simplement déposer les mains là de chaque côté. Quand vous sentez que vous êtes au maximum, vous relâchez. Puis, tranquillement, on glisse juste le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Le bras droit s'ouvre, on ouvre l'épaule. On ouvre le cœur. On respire ici. Puis on revient tranquillement. On défait la jambe, on dépose le pied à plat sol. Ramène la cuisse vers soi. Le dos est droit, on sent bien les ischions. On passe le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et puis si c'est possible, sinon c'est pas grave, vous restez là, d'accord? Et vous venez emmener la main gauche à l'arrière et c'est déjà pas mal. Sinon, on peut essayer d'aller joindre les deux mains. Se redresse. Et on vient respirer. Reviens. Dépose les mains à l'arrière, détente. Puis nous allons nous allonger à plat ventre. Voilà, donc là je vous invite à rouler
les cuisses, roulez le bassin, déposez le front sur les mains et relâchez. Nous allons déposer le menton au sol. Nous allons glisser les bras de chaque côté du corps. Et nous allons croiser tous nos doigts. Vous voyez, puis on allonge les bras là pour emmener les mains sur le bassin. Sur un temps d'inspire, les mains se décollent. Je monte mes mains vers le plafond. Sur le temps de l'expire, je ramène mes mains. On va refaire pareil. On va accompagner avec les jambes. En même temps que je décolle mes mains, je décolle mes deux jambes, je pousse bien le bassin dans le sol. Je relâche bien mes plantes de pied, mes deux pieds. Expire, je reviens. Et puis, en même temps que je décolle mes deux jambes, mes deux pieds, mes mains, je décolle mon menton. Expire, je reviens. Et puis une dernière fois. Et là, on va rester un petit peu dans la posture. Relâchez bien les plantes de pied. Poussez bien le bassin dans le sol. Respirez tranquillement. Puis on relâche. On dépose. Les bras en couronne autour de la tête. Détente. Les avant-bras à plat sol, les paumes de main à plat sol. On décolle l'avant du corps. Nous ramenons les deux genoux et puis on va s'asseoir sur les talons. Laissez-vous vous étirer. Nous allons ramener les mains. On va juste rouler la tête là, pour être sur le dessus de notre tête. Laissez faire un petit peu ici. Soit vous restez là et vous déposez le dos des mains au sol. Soit vous pouvez décoller les deux pieds et attraper vos chevilles.
Et puis nous revenons à la posture de l'enfant. Et puis nous nous déroulons. Et nous allons prendre une assise confortable. Et je vous propose pour terminer cette séance un pranayama. C'est un pranayama que vous connaissez a priori. C'est Samavriti Pranayama, le pranayama carré. C'est un pranayama qui permet d'équilibrer en fait l'énergie en soi, d'équilibrer le mental. Vraiment, Sama, c'est l'équilibre, me semble-t-il d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est peut-être pas l'équilibre, mais c'est semblable, pareil. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir sur les 4 phases de notre souffle le même temps. Donc, pourquoi carré? Parce qu'on va pouvoir visualiser un carré qui se dessine devant nous. Inspire, un côté, suspension, poumon plein. Expire, on redescend. Suspension, poumon vide. On trace le bas du carré, vous voyez? Les 4 phases de notre souffle. C'est donc un pranayama où vous adaptez vraiment à vous, ne forcez pas, il faut que ce soit très très confortable, très agréable et très doux. Et avec, nous allons installer une mudra, prana mudra, qui consiste à mettre en contact auriculaire, annulaire et le pouce. Donc, index majeur sont étirés. Et on dépose, donc toujours pareil, soit selon votre ressenti, les paumes tournées vers le ciel ou les paumes tournées vers la terre. Je vous invite à fermer vos yeux déjà, quelques instants. Et juste à observer votre souffle comme il est maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez percevoir les battements de votre cœur. Percevoir le rythme des battements de votre cœur. Peut-être observer combien de battements de cœur fait votre inspire. Combien de battements de cœur fait votre expire. Votre cœur peut devenir votre tempo intérieur, votre rythme. Ou pas. Voyez ce qui vous parle là, ici et maintenant. Observez les temps de pause dans votre souffle naturel. Vous voyez, si vous pouvez les allonger.
dans l'idée de suspendre quelque chose, mais pas de bloquer le souffle. On ne bloque jamais le souffle. On suspend, on prolonge quelque chose qui existe déjà. Et puis doucement mettre en place votre pranayama. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par un rectangle. Par exemple, inspirez sur 3 ou 4 temps, au choix, ce qui vous semble convenable, et puis suspendre le souffle, par exemple, 2 temps. Et puis expirez sur 3 ou 4 temps, selon ce que vous avez choisi à l'inspire. Et puis suspendre le souffle à nouveau 2 temps. Et vous visualisez, vous inspirez à partir de la hanche à gauche jusqu'à l'épaule droite, pardon. Jusqu'à l'épaule droite, hanche droite, épaule droite. Et puis le temps de suspension poumon plein de l'épaule droite à l'épaule gauche. Puis de l'épaule gauche à la hanche gauche, vous expirez. Puis une suspension de la hanche gauche à la hanche droite. Et vous continuez à votre rythme. En douceur, ne forcez pas vraiment. Il faut que ce soit un pranayama en douceur. Un pranayama confortable, agréable. Si vous vous sentez très à l'aise, n'hésitez pas à installer un pranayama carré. Ce qui peut faire 4 temps à l'inspire, par exemple. 4 temps de suspension. Quatre temps à l'expire. Quatre temps de suspension, poumon vide. En visualisant votre carré qui se dessine. 4 temps, 4 battements de cœur. Soyez surtout attentif à ce que votre souffle soit fluide, pas du tout de saccade. Tout est fluide. On passe de l'un à l'autre de manière très très subtile.
Laissez le souffle libre. Prenez le temps de finir votre carré. Et laissez-vous respirer librement. Prenez le temps aussi de sentir comment vous êtes dans votre assise, dans votre bassin, dans vos jambes, dans votre dos. Puis, ramenez les mains en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. S'incliner pour se saluer. Saluer notre être intérieur. Saluer tous les autres. Saluer tous les autres qui continuent encore et toujours à se battre, à sauver des vies. Saluer l'univers, tout ce qui nous entoure. Namasté. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a été, j'espère aussi que vous allez très bien. Et puis, je voulais juste rajouter le pranayama, vous pouvez vraiment le prolonger. Vous pouvez le faire aussi le matin, c'est très très bon pranayama. Là, c'est presque un échantillon, il faudrait le faire plus longtemps. Voilà, à très bientôt, j'espère. Je vous tiens au courant. Au revoir.